Petit check dans mon miroir. Rien ne va. Wesh alors. I wish j'avais les cheveux propres pour cette vidéo, but I don't care. Aujourd'hui, vu que je me fais extrêmement chier et que je n'ai pas de talent, comme on a pu le voir précédemment dans mes précédents traumas, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire maquillage, je ne sais pas coiffer, donc je n'ai pas de passe-temps autre que de me filmer en train de dire de la merde. Donc, mes parents, telle une enfant de 4 ans et demi, m'ont ramené ça de la Migros, hein. Et j'ai commencé à faire du coloriage, quoi. Donc, en fait, j'ai juste envie de parler et de faire du coloriage. Voilà, le programme de la journée d'une fille de 5 ans et demi. Si t'as envie de parler, parler quoi. Il y a Diane Wurst qui a sorti un nouvel album. Si vous le savez pas, je suis très fan de Diane Wurst et je suis assez insup avec ça. Ils reviennent aux Zurich Open Air d'ailleurs, je vais sûrement y retourner. J'avais été les voir il y a deux ans avec ma meilleure pote. Oh mon dieu, du coup je peux vous raconter. C'est une parfaite anecdote les gars. J'étais au Zurich Open Air. J'avais pris mes billets genre super à l'avance. J'avais pris genre mes billets maintenant parce que j'étais là, j'ai trop envie d'aller les voir, je les aime trop. Alors avec ma meilleure pote, on a pris nos billets. Et tout à coup, on s'est dit genre mais on fait 15 jours, ça c'est chiant, on va pas aller camper pour un seul jour. Surtout que Zurich Open Air, chaque année il pleut. Chaque fois que j'y suis allée, il pleuvait. Et du coup, on s'est dit genre bon, on fait quoi? Est-ce qu'on va quand même au camping et tout? Donc on regarde le camping, donc ça voulait dire qu'on devait prendre une tente, aller au camping, poser notre tente et surtout qu'on y allait genre le 3e jour, un truc dans le genre je crois. Donc on était là genre mec il y aura plus de place, on va se retrouver à côté des chiottes, mauvais plan tu vois. Et on s'est dit bon au pire on fait vraiment ça. Donc on regarde sur le site et tout comment accéder au camping parce qu'on sait où il est mais tu sais des fois il faut le bracelet pour tous les jours, des fois il faut un autre bracelet que tu dois prendre avant, enfin bref. Et c'était 100 balles. 100 balles pour camper, 100 francs pour poser une tente. On était là, notre plan est fait, on ne va pas aller au camping. Donc on s'est dit genre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la teuf jusqu'à genre 5h du mat, sachant que Zurich Open Air c'est genre à côté de l'aéroport, tu vois, mais genre assez perdu pour qu'il y ait pas assez de bus ou de tram ou de train, tu vois. Donc c'est vraiment la merde. Et on s'est dit genre au pire on fait la teuf jusqu'à 5h du mat, on prend le premier train, tu vois. C'est moi qu'on s'est dit c'est toujours un mauvais plan ça, c'est genre justement s'il pleut, à 2h30 du mat on n'en peut plus. Il faudra qu'on attende encore 2h30 pour avoir un train. Donc on s'est dit genre bon vas-y on essaie de regarder genre des Airbnb ou je sais pas, un truc pas très loin du festival tu vois. Du coup là ma meilleure pote elle va sur Airbnb, elle c'est la championne pour ça, elle arrive à trouver des trucs et tout. Donc elle me dit c'est bon j'ai un truc, ça a l'air pas mal et c'est à 300 mètres du festival. Et j'étais putain trop stylé et tout. Et je me souvenais la dernière fois que j'avais été que genre quand t'arrives en train il y a genre des habitations et puis plus loin il y a le festival. Du coup j'étais ça doit être vers la gare et tout. Puis elle me fait non c'est pas vers la gare, c'est genre plus loin que le festival. Et j'étais là, ok, déjà là ça devient bizarre. Et en fait, le truc c'est que c'est carrément une zone industrielle, tu vois, donc y a rien. Jour fatidique, tu vois, on y va. J'ai acheté de la tease, donc on boit un peu dans le train. On arrive à Zurich, on est un peu pété, tu vois. Et il est 17h, un truc dans le genre. On arrive et tout à Zurich, on se dit bon vas-y, on va poser nos affaires, on se change et go au festival, tu vois. Et le temps était pas ouf, hein. Il y avait plus les autres jours, enfin c'était pas ouf quoi. Du coup, on se dit vas-y, on fait ça, on se change et go. On arrive vers le festival, tu vois. Et là, elle commence à checker l'adresse et tout. Ah oui, d'ailleurs, c'était genre une petite Thaïlandaise donc, qui nous louait son truc, tu vois. Faut qu'on trouve cette adresse là et tout, enfin bref. Puis plus on avançait, plus on était genre vraiment dans la zone industrielle, tu vois. Puis j'étais là, ok, là, y a pas l'air d'avoir d'habitation, tu sais. Puis elle me fait mais si c'est l'entrée 4 ou je sais plus quoi et j'étais là genre mais l'entrée 4 mais trop chelou genre il y a vraiment des usines quoi, vraiment bizarre. Du coup j'étais là, ça me paraît bizarre, il y a pas l'air d'avoir un immeuble comme ça genre perdu au milieu ou même une maison tu vois genre au milieu de ce terrain là, c'était vraiment bizarre. Et du coup on arrive comme ça puis là d'un coup je vois ma meilleure pote qui fait ah c'est là, puis elle tourne à gauche puis je lui fais meuf, il y a un panneau devant, tu sais genre les panneaux justement industriels où t'as genre entreprise Schaffner, entre Schmidt, enfin voilà, 4e étage, enfin voilà, et il y avait ça et j'ai fait mais meuf regarde un peu le panneau là. Sur le panneau c'était écrit genre massage girls je sais pas quoi, genre un truc de pute quoi. Et elle me fait ouais c'est là. Justement elle va tu vois, puis j'étais un peu là mais bon t'as vu quand même le panneau, puis elle dit bon ça peut ne pas être là tu vois, genre ça peut être dans l'autre bâtiment. Et j'étais là ok bon on est quand même à côté des putes mais ok. On regarde le bâtiment en bas, il y a pas d'interrupteur pour appeler en haut et tout, genre trop bizarre. Et il y a genre la fenêtre qui est ouverte comme ça et t'entends un peu genre une
techno genre chelou, et genre de la lumière rouge, tu vois, puis on était un peu là, donc si on dort à côté là, genre la chambre là, elle est juste à côté, enfin un peu chaud, tu vois. Donc ma pote, elle écrit à cette thaïlandaise là en mode genre, on est devant mais il y a pas d'entrée, il y a pas votre nom, la boîte aux lettres, enfin il y a rien du tout. On sait pas trop si on s'est perdu et tout. Là, t'as genre une porte plus loin qui s'ouvre. Alors t'avais l'immeuble juste là et juste à côté t'avais comme un peu une caserne de pompiers, enfin un hangar un peu chelou. Et là t'as la porte qui s'ouvre. Et t'as genre un méga qui passe sa tête comme ça. Donc un homme, hein, chauve, qui devait avoir, je sais pas, 50 ans, qui passe sa tête que ça, il fait « Oui, c'est moi !» T'es là, bah non, ce n'est pas toi. Elle est où la petite thaïlandaise? On ne l'a jamais vue, hein, donc voilà. Donc on arrive, on était là, ok, c'est pas mal bizarre. Ah oui, c'est moi, c'est bien vous, ça, machin et tout. Donc on était, oui, c'est nous. Et là il fait, ok, bon bah je vais vous montrer où elle est votre chambre. Donc on arrive. C'est vraiment un putain de hangar. T'as genre... Non mais je sais même pas comment vous décrire ce truc. En gros, la porte, t'as son camion. Et en fait, t'as genre une sorte de mezzanine en béton, comme ça. Tu montes et en fait, il y avait des containers de chantier, tu sais. Du coup, bah en fait, il avait aménagé ces containers de chantier en chambre et il faisait des Airbnb, enfin des petites chambres séparées comme ça. Et du coup on était là, ok bon, c'est assez bien aménagé. Et on avait un lit à 2 étages, le sol il était joli, enfin c'était assez bien fait, tu vois. Mais on était là genre... Ok, pourquoi ne pas avoir décrit le concept sur internet, tu sais, enfin, et surtout pourquoi tu nous as dit que t'étais une femme alors que tu es un homme et qu'on n'a jamais vu cette petite thaïlandaise, hein. Et du coup, on n'était pas très rassurés, tu vois, on rentre dans notre chambre et vraiment genre, on a checké partout s'il y avait des caméras parce qu'on était à Man, on n'a pas envie que nos vieux boules ils soient trouvés sur internet, tu vois. Donc là, je peux vous dire, on était pétés, on se retrouve sobre, tu vois, parce qu'on a quand même un peu flippé sur le moment. Enfin, on se change, on y va, tu vois. Puis là, il nous fait, ah oui, je vous ai pas dit, les toilettes en fait c'est pas là, c'est genre de l'autre côté. Donc en fait tu devais descendre la mezzanine, tu devais traverser là tout devant son camion et tout là pour aller aux chiottes. Et les chiottes c'était vraiment genre un truc un peu aménagé, genre il y avait l'eau qui passait par là, ben il a foutu des chiottes. Du coup on était un peu là, bon ok, genre si on est que les deux c'est ok, tu vois. Et là on passe devant les autres containers et il fait, oui alors là il y a des Coréens, là il y a des Chinois, demain on a d'autres Coréens qui arrivent et tout. Puis on était un peu là genre, ah ok. Et il y avait personne, hein, et genre on n'a pas vu d'affaires, enfin c'était vraiment bizarre. Ah puis vous faites quoi du coup à Zurich? Puis on était, ah, on va au Zurich Copenhague. Il était, ah ouais bah oui c'est juste à côté. Puis on était, ah bah oui c'est pour ça que nous sommes ici. Et il était, ah ok, bon bah alors bon festival, rentrez bien tard. Enfin vraiment il était sympa, tu vois, mais il y avait quand même ce feeling chelou, tu vois. Du coup on se change avec ma pote, on sort et tout pour bah aller au festival. Et ma pote elle me regarde, elle fait, à part ça, moi j'ai laissé un sac au pied, on n'y retourne jamais. Après on va à notre festival, enfin vraiment c'était trop bien, on s'est trop marré. Diane Wurtz c'était comme ça, enfin vraiment trop bien, on s'est trop amusé. Puis bah on va dormir quoi, on retourne à ce truc pour aller dormir. On n'avait pas beaucoup bu ce soir-là parce qu'on s'est dit genre mec si on doit partir au milieu de la nuit pour rentrer à la maison. On est rentré, je sais pas, c'était genre 4 heures, un truc dans le genre. On était un peu fatigués et tout, on est rentré un peu tôt. Enfin moi je ne descends pas sans toi, je ne vais pas aux toilettes sans toi, tu vois. On descend pour aller aux toilettes et on arrive aux toilettes comme ça. T'avais une meuf genre tranquille en train de faire sa lessive. Et on était un peu là genre salut. On était un peu là mais pourquoi t'es réveillée à cette heure-là en train de faire ta lessive meuf? Trop chelou. Le lendemain, moi je me réveille assez tôt, genre je sais pas vers les 10 heures et ma pote dort jusqu'à 13h. Donc de 10h à 13h, je n'ai rien foutu. J'avais tellement besoin de pisser, mais j'avais tellement pas envie de le croiser, genre en sortant de son camion ou je sais pas quoi. Enfin genre j'avais trop peur. Et surtout que en fait, genre juste en dehors de notre chambre, t'avais un sort d'espace commun, mais genre pas pour nous, tu sais. Enfin c'était pour lui et ses potes chelous, genre mécanos. Et ils avaient une table comme ça où ils branchaient des fils. Et enfin genre c'était super bizarre. Surtout que enfin, le gars quand on était arrivé, il y avait un de ses potes qui était là et qui nous avait... Il a pas dit bonjour. Enfin du coup elle se réveille et genre on se dit on prend nos affaires, on se casse, tu vois. Enfin on devait prendre le train à 19h, voie 7, you know it. Sort de là, peut-être elle était attends je nettoie vite mes chaussures parce que nos chaussures étaient pleines de boue. Du coup on s'est dit bon bah vas-y on nettoie et tout. Et là t'as une petite meuf genre assez chou, tu vois, genre qui arrive comme ça et qui tourne à son lieu de travail je pense. Et vraiment elle nous regarde et elle était genre bonjour. Et on était un peu là salut, enfin genre trop bizarre, tu vas aller taffer maintenant et on sait très bien ce que tu fais. Enfin
C'était super bizarre. Mais bon, more power to them. Donc super anecdote. Sur le moment, on a un peu flippé, mais après on s'est dit genre vas-y, c'est une bonne anecdote à dire à nos parents, genre pas tout de suite, tu vois, genre vraiment ma mère, elle m'écrit en mode vous êtes bien arrivés, machin, tout va bien. Et vraiment, notre pote était là genre tu ne dis pas à ta mère qu'on est dans un truc de pute parce que je te jure que ma mère elle débarque en voiture et qu'on va devoir rentrer à la maison. Je sais pas si elle sait, maman, I know you regarde ma vidéo, bah dis-moi si tu savais cette histoire ou pas. Et c'est vraiment que des trucs qui peuvent arriver à moi et ma meilleure pote, c'est genre. Mais ouais, du coup, Diane Wurt a sorti un nouvel album et cette année, ils sont de nouveau au Zurich Open Air. Peut-être qu'on va retourner là-bas. Non, je rigole, on va jamais retourner là-bas. D'ailleurs, il écrivait à ma meilleure pote en mode ouais, s'il vous plaît, donnez-moi 5 étoiles, oubliez pas, bonne journée, au revoir. Enfin, tu sais, on t'appelle là genre, ok, t'es sympa, tu vois, mais genre, no way, on va pas te donner 5 étoiles alors que tu nous as clairement menti. Nulle part, c'était écrit, tu vas dormir dans un hangar rempli d'hommes, dans un container, tu vois. Enfin, parce que je suis sûre que le concept, franchement, il passe, tu vois. Mais t'arrives là-dedans, tu vois ça, t'es là, sorry what? Mais bon, il nous est rien arrivé. C'était très fun comme ça, quoi. Sinon, hier, j'ai recommencé à regarder You avec ma famille. Un programme totalement normal à regarder en famille. Et je trouve que, enfin, après, pour ceux qui ont regardé la première et la deuxième saison, bah, dites-moi, mais je trouve vraiment qu'il y a une vibe plus stylée dans la première saison. Alors oui, Beck est un peu insupportable et insignifiante. Mais je sais pas, genre, bah, déjà, ça se passe à New York, beaucoup plus stylé que LA. Et ouais, voilà. C'est juste ma critique sur You. Parce que j'ai pas envie de dire d'autres trucs parce que ma soeur regarde mes vidéos et elle va être tu spoil tout, t'es trop chiante. Je vais rien dire. Vraiment bien avancé hein, pour l'instant, on peut voir. Regarde Koh-Lanta aussi. Qui c'est qui regarde Koh-Lanta ici là? Trop contente parce que You là. Il est de nouveau là. Et ça me fait trop plaisir. Gros blaise. Koh-Lanta c'est vraiment la seule télé-réalité où j'ai genre no shame de dire que je regarde. Enfin, chaque année c'est trop bien. Chaque année il y a des gens trop stylés. Il y a des gens que t'as envie de taper. Enfin, tu vois, genre ils sont pas là pour se pécho, tu vois. Du coup, je sais pas. Moi j'adore. Ça vraiment c'est trop bien. Et t'en as, ils sont dans leur monde, mais t'en as, ils attendaient ça toute leur life, tu vois. Voilà, j'ai fini mon lapinou. Bon, il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Subscribe!